Le studio est situé au 6e étage. Et privilège rare, quand on loue une chambre de bonne, il y a un ascenseur. C'est une petite chambre, plutôt bien équipée avec téléviseur, écran plat, micro-ondes et douche. Tout a l'air parfait. Et les toilettes, D'accord, et c'est privatif. À part peut-être les toilettes situées sur le palier. Mais il y a un souci bien plus grave si on ne connaît pas la loi. Pour payer son loyer, Amélie compte sur l'aide au logement. Environ 200 € que la plupart des étudiants peuvent obtenir auprès de la caisse d'allocation familiale. Mais pour les toucher, il y a une condition. Le logement ne doit pas faire moins de 9 mètres carrés. Ok, donc elle fait 8 mètres carrés, c'est ça? Mais donc du coup, là, les 8 mètres carrés, on ne peut pas avoir les aides au logement? Je sais pas, parce que moi, Apparemment, cette femme le sait bien. Elle est un peu gênée. Sa réponse est évasive. Ce n'est qu'en bas de l'immeuble qu'elle nous avoue avoir le droit de louer seulement à des gens de passage et pour une courte durée. Pas pour moi, le logement étudiant, hein. Enfin, c'est une chambre de 8 mètres carrés. C'est des bails précaires de 3 mois. Renouvelables. C'est pas des bails, c'est pas pour une résidence principale. Pourtant, sur son annonce, il est clairement indiqué « Studio meublé, idéal pour étudiants ». Vu que l'appartement faisait moins de 9 mètres carrés, Amélie n'aurait pas eu droit à son aide au logement et elle aurait pu se retrouver en difficulté financière. Ah, c'était beaucoup trop cher et puis 8 mètres carrés, c'est pas possible. Moi, sans les aides au logement, c'est pas possible. Je peux pas prendre d'appart sans les aides au logement. Après cette dernière déconvenue, Amélie n'a pas vraiment le moral. Le temps de trouver son appartement, elle a élu domicile chez son oncle. Moi, je dors là. D'accord. Elle partage cette chambre avec sa petite cousine. Une situation qui ne peut plus durer. Son oncle ne peut pas l'héberger plus longtemps. À la base, c'était juste pour 1 an. C'était pour que je m'habitue un peu à Paris en faisant de la Réunion. Et puis, parce que la vie fait que, bon, au bout d'un moment, il faut que je m'en aille. Et mon oncle a sa vie aussi. Donc ça commence à être un petit peu compliqué pour tout le monde. Et donc c'est mieux que je m'en aille. La rentrée universitaire est dans 2 semaines. La mère d'Amélie, restée à La Réunion, est très inquiète. Alors elle est prête à faire d'autres sacrifices financiers. Donc là, de la journée, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. C'est l'angoisse. Si elle continue à galérer comme ça, je vais prendre un billet d'avion. Alors il faut savoir qu'un billet d'avion comme ça, de La Réunion, ça coûte cher. Et je vais venir, oui, si ce n'est au moins 1 semaine, 10 jours, pour l'aider à trouver, l'accompagner partout. Et puis sortir le chéquier, et puis voilà. Voilà, ça tourne au cauchemar. Bisous, maman.